Bonjour à tous. Les semaines précédentes, le Père Étienne et le Père Luc ont commencé à parcourir avec vous l'histoire de la spiritualité chrétienne. J'aimerais aujourd'hui revenir sur un thème que le Père Luc a évoqué rapidement la semaine dernière, c'est le thème du martyr. Ce thème-là, la question, la spiritualité du martyr a une place essentielle dans les premiers siècles du christianisme, même a une place essentielle dès les premiers siècles du christianisme, puisque cette spiritualité du martyr est encore très présente de nos jours. Qu'est-ce que cela signifie être un martyr de la foi ? Quel sens cela peut-il avoir, non seulement pour le martyr lui-même, mais pour nous aujourd'hui ? Ce que l'on peut dire sur le martyr, tout d'abord, c'est simplement de revenir à la base, c'est-à-dire à l'étymologie, à la racine du mot. Qu'est-ce qu'un martyr ? Un martyr, en grec, c'est un témoin. Voilà d'abord ce que sont les martyrs, des témoins de la foi. Lorsqu'un chrétien évoque le martyr, il n'évoque pas d'abord une mort terrible ou un horrible bourreau, il évoque d'abord le témoignage qui est rendu par ce frère, cette sœur, qui accepte la mort au nom de sa foi. Et ce témoignage-là, il est parlant, il est éloquent. Le martyr n'est pas à son compte. Lorsque l'on est un martyr chrétien, eh bien, lorsqu'on est même non seulement un martyr, mais un disciple de Jésus, eh bien, on met nos pas dans les pas de Jésus. Cela est vrai pour les martyrs, cela est vrai pour nous. Le premier des martyrs, le roi des martyrs, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même qui a accepté de mourir sur la croix. Le Seigneur lui-même a accepté de donner sa vie jusqu'au bout et même jusqu'en allant à donner sa mort, pourrait-on dire. Dès les premiers siècles de l'Église, cette pensée-là est très présente. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Si je veux être un disciple moi aussi, si je veux mettre mes pas dans les pas de Jésus, je dois suivre le même parcours que lui et moi aussi, à mon tour, je dois offrir ma vie. Pourquoi Jésus lui-même est-il mort en martyr ? Pourquoi est-il mort en martyr ? On peut légitimement se poser cette question. Le Seigneur est mort en martyr, à mon sens, essentiellement pour nous révéler qui est le Père, pour nous donner un témoignage, une connaissance de Dieu. Le Seigneur est mort en martyr pour nous préciser que le Dieu qu'il nous révèle est un Dieu qui aime, et un Dieu qui aime jusqu'au bout, un Dieu qui va jusqu'au bout, qui ne recule devant rien pour aimer les hommes. Voilà le témoignage du martyr. Le Seigneur nous fait connaître un Dieu qui est tout amour, et la preuve, il ne la donne pas en faisant des beaux discours, mais en donnant sa vie tout entière. Le rôle du chrétien dans le monde est semblable à cela. Le chrétien dans le monde reçoit pour mission de révéler le Seigneur, de dire quelque chose de Dieu. Dire quelque chose de Dieu et dire quoi ? Dire que Dieu est tout amour et qu'il ne se donne pas à moitié, qu'il ne se donne pas en faisant des discours, mais qu'il se donne jusqu'au bout. Voilà sans doute le premier sens du martyr. Le témoignage chrétien, à travers celles et ceux qui sont morts en martyr, c'est aussi le témoignage d'un horizon. Quel est l'horizon de notre vie ? Celui qui meurt en martyr met une gifle, on pourrait dire, à tous ceux qui verraient l'horizon de notre vie seulement sur terre. Parce que celui qui meurt en martyr rate sa vie à vue humaine. Celui qui meurt en martyr meurt dans la douleur, meurt dans la honte,
meurt dans l'isolement, meurt dans un abandon, une pauvreté assez totale. N'empêche que il accepte cette mort-là, et un peu comme cela nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres avec le martyr de Saint-Étienne, celui qui meurt en martyr lève le regard vers le ciel et voit les cieux ouverts, et il voit là l'horizon de sa vie. Et nous, quand nous regardons les martyrs, avec eux, eh bien nous regardons l'horizon de notre vie. L'horizon de notre vie, il n'est pas seulement ici sur la terre, mais il est là-haut en Dieu. Voilà, mes amis, ce que nous pouvons dire assez rapidement sur la spiritualité du martyr. Il y en aurait bien davantage à dire évidemment, mais je crois que si aujourd'hui vous retenez que les martyrs sont d'abord des témoins, que les martyrs sont des disciples de Jésus, que le premier des martyrs, c'est le Seigneur lui-même. Si vous retenez que Jésus, roi des martyrs, nous fait connaître qui est le Père et nous montre que ce Père-là, que ce Dieu vivant est tout amour et que son amour va jusqu'au bout. Si vous retenez aujourd'hui que celui qui meurt en martyr, très exactement comme Jésus, nous montre l'horizon de notre vie qui n'est pas seulement dans la réussite sociale ici sur terre, mais qui est en Dieu, eh bien mes amis, si vous retenez tout cela, vous n'aurez pas perdu votre journée. Et moi non plus. Très bonne journée à vous tous. À très bientôt.